Salut à tous, aujourd'hui vidéo courte mais indispensable, on va parler batterie et garantie de vos boîtiers. On est parti. Peu importe la marque de boîtier que vous utilisez, à un moment donné, vous allez devoir vous pencher sur les batteries. Alors c'est sûr que si vous utilisez un Sony A7S II par exemple, il va vous falloir 2-3 boîtes de batterie par jour. Alors que si vous utilisez un Canon 6D Mark II ou 5D Mark IV, les batteries vous feront quand même vachement plus longtemps, elles sont plus grosses avec une plus grosse autonomie. Mais de toute manière, à un moment donné, il va falloir se pencher sur le cas des batteries. Si on achète des batteries tiers, si on achète des batteries natives, si on achète des packs, etc., quelle marque utiliser, quel milliampérage, etc. Déjà, il faut savoir qu'à partir du moment où vous utilisez une batterie non native, c'est-à-dire que si vous utilisez un boîtier Canon et que dedans c'est pas une batterie Canon, s'il y a une défaillance sur la batterie et qu'elle tue votre appareil photo, la garantie ne marchera pas. Première chose à savoir, et ça c'est hyper important. Il y a une astuce pour ça, qui est relativement simple, ça va être d'utiliser un grip. C'est-à-dire que dans ce grip là, on va avoir 2 slots pour mettre 2 batteries. Alors ça va quasiment doubler l'autonomie que vous avez sur votre boîtier, ça déjà c'est cool, mais surtout si les batteries fondent dans le boîtier, elles vont tuer votre grip et non votre appareil photo. Alors si c'est un grip Canon, ça doit valoir 150-200 €, ça fait pleurer un peu. Si c'est pas un grip natif, vous pouvez en trouver des très bons aux alentours de 40-50 €, c'est moins dramatique de perdre un grip que son boîtier qui vaut plusieurs milliers d'euros, on est bien d'accord. Ce qui est cool avec ce genre de grip, c'est qu'on a un déclencheur pour le mode vertical. Derrière, on a les boutons pour gérer son autofocus, donc le bouton iPhone. Moi, en tout cas, dessus, j'ai assigné mon autofocus. On a notre bouton pour les collimateurs et pour le contrôle d'exposition. Donc, tout est aussi à portée de main, comme juste sur la partie poignée de votre boîtier. Deuxième avantage, comme j'ai déjà dit, ça double quasiment l'autonomie de votre boîtier. Et ça, c'est non négligeable sur les longues séances de shoot. Gros désavantage, si vous avez déjà un boîtier, un objectif qui pèse lourd, ça va rajouter une masse de poids quand même qui est non négligeable. Après, c'est à vous de voir. Moi, honnêtement, pour de la photo, oui. Pour de la vidéo, pas toujours. Ça devient assez compliqué. Après, c'est posé sur trépied, ça double l'autonomie, pourquoi pas. Alors ensuite, pourquoi utiliser des batteries natives ou non natives ? Native, c'est une garantie Canon, ça garantit le bon fonctionnement et la bonne compatibilité avec votre boîtier. Et s'il y a un dommage causé par la batterie native à votre boîtier, la garantie fonctionnera tout de même. Le vrai problème, c'est qu'une seule batterie, sur ce boîtier-là, c'est des LPE6, ça vaut une quarantaine d'euros quasiment. Moi, je dois en avoir une dizaine, donc ça fait vite un gros budget. Si on utilise des batteries tiers, comme cette marque-là, c'est Power Extra, ça coûte vraiment rien du tout. Je crois qu'on a aux alentours de 25 € de batterie plus le chargeur. D'ailleurs, les chargeurs sont très bien, chargent très vite. Charge des 2 batteries en même temps, c'est vraiment top. On est aux alentours, c'est ça, de 25 €. Donc pour la moitié du prix, j'ai le double de matériel plus le chargeur. Et ça, c'est pas négligeable. Après, à vous de voir si vous voulez rajouter un grip, donc embarquer du poids en plus. Si vous voulez pas prendre de grip, prendre le risque de faire sauter votre garantie. Mais le tout dans tout ça, c'est de vraiment connaître et de savoir ce qui se passe. Moi, honnêtement, j'utilise pas toujours un grip. Les batteries, je les ai depuis des années et ça a jamais lâché. Donc, honnêtement, il y a très peu de risques. Ça peut arriver. Je vous le dis, ça peut arriver. Donc, vous pouvez pas venir me dire c'est de ma faute. Je vous ai dit que ça n'arriverait jamais. Non, ça peut arriver qu'une batterie claque dans votre boîtier et que ça tue votre boîtier. Mais honnêtement, ça fait des années que j'en utilise et j'ai jamais eu de problème. Il faut savoir quand même que les batteries, ça doit se conserver à une température raisonnable, pas trop chaud, pas trop froid. On se fait pas des passes avec, donc si elle prend des gros chocs, ça peut les endommager. Et ça se stocke pas à l'humidité. Si vous avez un stockage convenable, une utilisation correcte, même une batterie tiers, il y a peu de chances qu'elle vous claque dans les doigts. Et une dernière chose à savoir, c'est quand vous achetez une batterie, il y en a qui sont beaucoup plus chères que d'autres. On peut râler en disant oui, mais c'est des batteries tiers, c'est pas normal qu'elles soient aussi chères. Vérifiez le milliampérage qu'elles font. Parce qu'il y a des batteries qui sont vendues à 1200 mAh. Honnêtement, c'est quasiment rien. Ces batteries-là, elles font 2600, ça commence à être correct. Et il y a des batteries qui sont encore plus performantes. Donc, en plus de la marque, de la qualité de fabrication, vérifiez le milliampérage. Ça peut changer du tout au tout sur une batterie. N'oubliez pas que maintenant, on dispose quand même d'Internet, qui est un outil de comparaison incroyable. Il y a beaucoup de sites qui référencent des marques et des types de batteries, des types d'appareils photo, etc. Avant d'acheter, n'hésitez pas à aller comparer. Est-ce que c'est bien noté? Est-ce que les gens en sont contents? Et même si, par exemple, sur Amazon, il y a des batteries qui sont notées 4 étoiles, allez vérifier quand même ceux qui ont mis des avis négatifs pour voir pourquoi ils en ont mis. C'est plus intéressant. Donc vérifiez toujours ça, allez regarder, comparer. Et s'il n'y a pas de problème pour vous, achetez-les, essayez.
sera aussi simple que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Prenez bien en compte tout ce que je vous ai dit, que ce soit sur l'encombrement, mais surtout sur la garantie de votre boîtier, sur le stockage des batteries pour qu'elles restent safe et qu'elles restent en bon état. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!